Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une formation qui peut vraiment être un game changer pour se lancer dans l'informatique, la licence professionnelle. On va regarder ce qu'il y a dedans pour de vrai et sans le jargon qui fait mal à la tête. Imaginez un peu, l'idée de passer au niveau supérieur de ses compétences, mais en une seule petite année. Eh bien, c'est exactement le défi que cette formation propose. C'est une sorte de quête intensive pour vraiment booster son profil dans l'univers de la tech. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Licence pro, ça sonne bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Pour bien piger, on va décomposer ça en 3 éléments vraiment essentiels. Voilà, en gros, la recette gagnante. D'abord, on parle d'un diplôme de niveau Bac+3, donc quelque chose de solide et reconnu partout en France. Ensuite, c'est hyper spécialisé en informatique, pile dans un secteur qui recrute à fond. Et surtout, la méthode, l'apprentissage sur le terrain, c'est vraiment le trio parfait pour devenir opérationnel. Et tout ça, tenez-vous bien, en une seule année. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un format super intensif. L'objectif, c'est l'insertion rapide et efficace dans le monde du travail. On ne perd pas de temps, on va droit au but. Allez, passons à ce qu'on met dans sa boîte à outils. Un peu comme un arbre de talent qu'on débloque dans un jeu vidéo, quels sont les super pouvoirs techniques qu'on va acquérir pendant cette année? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier skill, évidemment, c'est de maîtriser le code. Mais attention, ici, on ne fait pas que taper des lignes bêtement. Non, on apprend les vrais combos de pro. Par exemple, comment organiser des milliers de données pour les retrouver en une milliseconde. Ou comment créer l'algorithme qui va permettre à un site de e-commerce de recommander le produit parfait. C'est ça le but, créer des logiciels qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi super rapides et intelligents. Deuxième point, super important, comprendre ce qui se passe sous le capot. Comment un ordinateur réfléchit en vrai? Comment un simple email fait pour trouver son chemin de Paris à New York en passant par des dizaines de serveurs sans se perdre? C'est tout l'enjeu ici. Maîtriser l'architecture des machines, le fonctionnement des réseaux et bien sûr, toutes les règles de sécurité pour que personne ne puisse intercepter les informations en cours de route. Mais la technique pure et dure, ce n'est que la moitié du combat. Pour vraiment gagner la partie dans le monde de l'entreprise, il y a un autre set de compétences à débloquer, les compétences professionnelles. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Petite mise en situation. Un chef de projet demande une nouvelle fonctionnalité pour une application. La personne qui sait juste coder va se mettre à écrire son code dans son coin. Le professionnel de la tech, lui, va d'abord discuter avec son équipe, s'assurer de bien comprendre le besoin, planifier les étapes et communiquer sur son avancée. C'est cette différence qui est énorme et que cette formation enseigne. Cette phrase, elle vient tout droit du programme officiel. Ça peut paraître un peu formel, mais ce que ça veut dire est en fait très simple. Dans une entreprise, on ne travaille jamais seul. Il faut être un membre fiable de l'équipe, quelqu'un qui comprend les objectifs de la boîte et qui agit de manière constructive. D'accord, mais où est-ce qu'on s'entraîne à tout ça? Où est-ce qu'on met la théorie en pratique? Eh bien, dans l'arène principale, l'entreprise elle-même. C'est là que tout prend son sens, grâce au système de l'apprentissage. Ce graphique, il parle de lui-même. La majorité du temps, c'est-à-dire 70%, se passe directement en entreprise. C'est là qu'on applique ce qu'on a vu en cours, qu'on se forge une vraie expérience de terrain et, point non négligeable, qu'on touche un salaire. On est payé pour apprendre, c'est quand même un excellent deal. Et attention, ce n'est pas une simple simulation, c'est 100% officiel. D'ailleurs, la preuve est là, sur ce document, la case apprentissage est bien cochée. Ça signifie qu'on a un double statut. On est à la fois étudiant et salarié à part entière de l'entreprise. C'est une immersion totale. Bon, une fois la quête terminée et le diplôme en poche, c'est quoi? Les récompenses? On passe maintenant à la phase finale, le vrai but de tout ce parcours, les carrières qui s'ouvrent à nous. On obtient donc un diplôme de niveau 6. En clair, c'est l'équivalent d'un Bac+3. Mais ce n'est pas juste un bout de papier. C'est une sorte de clé reconnue dans toute la France qui certifie auprès des employeurs qu'on a des compétences solides et qu'on est prêt à bosser dès le premier jour. Et concrètement, ça ouvre les portes de quel métier? Eh bien, des postes très recherchés comme développeur d'applications, administrateur système et réseau, gestionnaire de bases de données. Les possibilités sont vraiment variées et surtout, elles correspondent à des vrais besoins sur le marché du travail aujourd'hui. Alors, après ce tour d'horizon complet, la question se pose. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On dirait bien que oui. Allez, on se fait un petit récapitulatif des points forts pour conclure. Pour résumer, la licence pro en informatique, c'est un véritable accélérateur de carrière. C'est une année intense, c'est vrai, mais ultra pratique et entièrement tournée vers le monde du travail. C'est le tremplin parfait pour se lancer dans des métiers de la tech qui sont à la fois passionnants et concrets. Voilà, c'est tout pour ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et bien sûr, si d'autres formations ou métiers vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir nos autres guides sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.
À très bientôt.